Frères, je vous le dis, le temps est limité, même pour les sermons. Rassurez-vous. En fait, il est tout de même étonnant de voir à quel point la réflexion sur le temps est vraiment omniprésente dans le Nouveau Testament. Quels sont les premiers mots de Jésus? Le royaume de Dieu est tout proche. Les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est là. Problème, c'est le temps. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, si on voulait attirer du public, il faudrait faire des considérations philosophiques ou théologiques sur le temps. Et saint Paul, encore plus, il y consacre au moins une vingtaine de versets dans le passage qui est ces jours-ci la lecture courante durant les dimanches sur le problème de la vie à Corinthe. Et donc, le temps est limité. Voilà deux affirmations. Apparemment, on ne sait pas pourquoi. Ça fait quand même 20 siècles que ça dure maintenant, donc comme limite du temps, il n'y a pas de quoi s'affoler. Mais surtout, ce qui est le plus inquiétant, si je puis dire, c'est le nombre de conséquences que soit Jésus, soit saint Paul en tirent pour leur mission. La principale caractéristique, d'une certaine façon, en tout cas au premier coup d'œil, c'est la hâte. C'est comme si l'histoire subitement était entrée dans une phase d'accélération et Jésus, qui vient à peine de commencer son ministère, dit clairement « j'ai pas de temps à perdre » et vous n'en avez pas non plus. Donc, l'arrivée même de la foi chrétienne dans le monde de l'époque est sous le signe de la hâte, du « il faut se dépêcher ». Les temps sont accomplis. Il ne va plus se passer grand-chose, puisque précisément les temps sont accomplis, l'histoire c'est fini, voilà, vous avez eu David, vous avez eu Moïse, etc. Maintenant les temps sont accomplis. Le royaume est proche, terminé. Et puis saint Paul, alors là, c'est un autre problème, parce que quand on parle aux Juifs en disant les temps sont accomplis, ils savent ce qui s'est passé avant. Mais les Corinthiens, ils n'en ont aucune idée. Ils ont bien écouté les sermons de saint Paul, mais ils ne sont pas enracinés dans une tradition qui leur permet de dire « oui, quelle chance on a eu, nous avons eu des pères, des ancêtres, des rois, des prophètes, etc. qui nous ont formés, qui nous ont habitués à réfléchir sur le temps. » Non. Les Corinthiens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent oui, les temps sont... oui, le royaume peut peut-être venir, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le temps est limité, oui, il n'y a que notre vie, il ne reste plus que les quelques années qui nous restent à vivre, n'est-ce pas? Pourquoi saint Paul, pourquoi Paul met-il tant d'insistance? Et puis surtout, pourquoi développe-t-il une certaine manière de vivre le temps qui est complètement aberrante? Qui d'entre nous, aujourd'hui, considère que c'est vraiment bien de vivre marié comme si on n'avait pas de femme, de vivre père et mère de famille comme si on n'avait pas d'enfants, de vivre en ayant le souci des choses, de la nourriture au jour le jour, d'organiser la vie par période de Covid, comme si tout ça n'existait pas. Mais qu'est-ce qu'il dit, saint Paul? Est-ce qu'il entraîne ces Corinthiens, ces disciples de Corinthe, qui ont été quand même sonnés par ce type de message, est-ce qu'il les encourage en leur disant « écoutez, de toute façon, ça n'a aucune importance, hein. Vous avez une femme, faites comme si vous n'en aviez pas. » C'est extrêmement gentil, n'est-ce pas? C'est peut-être un conseil de célibataire endurci, on ne sait pas, hein. On ne sait pas s'il était marié ou pas, mais on a plutôt tendance, avec des phrases comme ça, à se dire qu'il ne l'était pas. Et pour tout le reste, c'est-à-dire, vivez comme si... Bon, ça y est, c'était fini. Et d'ailleurs,
c'est ce qui s'est passé dans certaines communautés. Et il y a des communautés dans lesquelles saint Paul a dû revenir en arrière en disant « Écoutez, si vous ne travaillez pas, eh bien vous ne mangerez pas non plus. » Là, c'est un autre son de cloche. C'est-à-dire, à ce moment-là, si vous voulez vivre vraiment comme fidèle du Christ, eh bien, arrêtez de dire que tout est fini et qu'on se la coule douce. Et que l'annonce de l'Évangile et que l'urgence de l'annonce du salut vous dispense de tout le reste. Est-ce que le christianisme primitif était l'école de la paresse et de l'insouciance? En tout cas, si vous essayez de prêcher ça sur le cours Mirabeau, pour un certain public, vous aurez peut-être un petit succès, mais ça ne durera pas longtemps quand même, parce que si on veut organiser la communauté uniquement sur on s'arrange avec les moyens du bord, c'est sûr que dans une organisation aussi ferme que la nôtre pour la vie sociale, ça ne marchera pas. Donc, qu'est-ce que voulaient dire les chrétiens dans tout cela? Est-ce que c'était une sorte de réflexe naïf? De toute façon, ça y est, c'est fini, Dieu va arriver et donc on ne s'occupe plus de rien. On voit bien quand même que si Paul parle comme il parle, il ne dit pas « il ne faut plus avoir de femme », il ne faut plus avoir de mari, il ne faut plus avoir de soucis des affaires du jour le jour. Il ne nie pas. Il dit « comme si ». Qu'est-ce que c'est que de vivre le temps comme si? Pas facile, ça. D'abord, essayez en famille, vous allez voir, bon, écoutez, aujourd'hui, j'arrange mon temps comme je veux, c'est comme si j'étais tout seul. Vous essayez une fois, ça m'étonnerait que vous essayiez une deuxième fois. Mais, vous voyez bien, mais en tout cas, c'est quoi ce comme si? Qu'est-ce qui nous est proposé, aussi bien de la part du Christ pour dire les temps sont accomplis, que de la part de Paul pour dire vivez comme si vous pleurez, c'est comme si vous ne pleuriez pas, si vous êtes heureux et dans la joie, c'est comme si vous n'étiez pas heureux et dans la joie. Frères et sœurs, on pourrait réfléchir très très longtemps là-dessus, mais je voudrais simplement vous suggérer quelque chose et qui vient précisément de la situation actuelle. Qu'est-ce qui nous agace dans la situation actuelle? Beaucoup de choses. Mais il y en a une qui nous agace quand même, c'est que nous ne maîtrisons plus le temps. Eh oui, nous sommes furieux parce qu'il y a couvre-feu. Nous sommes encore plus furieux si par hasard il doit y avoir confinement. On ne sait pas d'ailleurs comment on va organiser nos soirées, mais on ne peut pas supporter qu'il y ait une emprise sur notre temps et notre manière de le vivre. Il y a quelque chose dans le temps chrétien et dans le temps humain, pareil, qui est fondamentalement signe de liberté. Le temps, avant d'être une contrainte, c'est un espace offert à la liberté. Et un espace beaucoup plus marquant que l'espace qui nous est fourni par le déplacement à pied, à cheval ou en voiture. Le temps nous est offert comme quelque chose où il y a vraiment du possible. Il y a du possible et habituellement, on choisit telle option parce que c'est plus facile pour nous, et telle autre parce que ce sera peut-être plus facile dans d'autres circonstances. Mais temps et liberté sont étroitement liés l'un à l'autre et on ne peut pas véritablement vivre la façon dont nous vivons chacun des événements s'il n'y a pas une liberté qui assume ce moment-là. Et alors, je crois, ça peut vous paraître tout à fait bizarre, mais
je crois qu'un des aspects, en tout cas de saint Paul, c'est de dire, si le temps, c'est l'espace de liberté qui vous est fourni, eh bien c'est plus vaste que toutes les options que vous pouvez imaginer. Le temps, c'est une liberté qui ne vient pas uniquement de vous, mais c'est une liberté dans laquelle Dieu entre pour dire « c'est là que tu peux me choisir ». C'est là que, comme on dit des fois, tu peux faire une option. Et d'ailleurs, moi je suis venu, je suis le Fils éternel de Dieu, et je suis entré dans votre temps. Ça c'est quand même, si je puis dire, le b.a.-ba de notre foi. Il s'est fait chair, et il s'est fait temps. Il s'est fait présence, présence là, présence disponible, il accueille, il annonce, il visite. Paul, qu'est-ce que c'est qu'être apôtre? C'est accueillir les endroits où on rencontre des hommes et des femmes et qui cherchent le sens de leur vie. Tout cela, c'est du possible. Le temps, c'est pour ça qu'il est cette marque de liberté. C'est parce que sans arrêt, parce qu'il offre de multiples possibilités, eh bien, il nous dit que nous devons engager notre liberté là-dedans. Or, et c'est ça le paradoxe, et Dieu sait que saint Paul, là, nous provoque. Il nous dit, oui, vous avez du temps, mais est-ce que vous imaginez que ce temps vous ouvre sur le mystère de l'éternité et de la venue de Dieu? Est-ce que vous êtes encore capable de penser que votre temps n'est pas simplement ce petit morceau de vie qui vous est donné pour l'organiser comme vous voulez? Est-ce que vous êtes capable de reconnaître que quand Dieu entre dans le temps, il fait, si je puis dire, presque exploser de l'intérieur notre avenir? Au fond, c'est peut-être un des aspects les plus étonnants de la vie chrétienne. C'est que si Dieu entre dans ce temps, et il s'y conforme, il ne transforme pas tout. Il est là, simplement, il est là dans le temps. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on a réalisé toutes les possibilités que Dieu voulait agir, réaliser avec nous et par nous? Frères et sœurs, c'est quelque chose à quoi nous ne pensons pas assez. Pour nous, le temps, dans le pire des cas, c'est de l'argent. C'est quand même pas terrible comme manière de concevoir le temps. Habituellement, le temps, c'est notre organisation, notre organigramme pour essayer de gérer la vie au mieux, au plus juste, au plus efficace, au plus relationnel. Mais si le temps, s'il restait désormais maintenant, puisque Dieu y est entré, est-ce que le temps ne serait pas précisément le lieu de la rencontre de Dieu? Personnellement, je crois que c'est une des choses que nous avons le plus difficilement la capacité d'acquérir. C'est vrai, le temps, c'est pas n'importe quoi. Le temps, ça suppose une sorte d'ouverture de maintenant dans l'instant qui suit. Le temps n'est pas précisément ces espèces de rondelles qui s'alignent bien découpées les unes à côté des autres, et maintenant je fais ça, puis maintenant je fais ça, puis maintenant je fais ça. Le temps, c'est déjà ce mouvement qui me fait passer à la seconde suivante. L'instant est instable. Ça peut nous paraître bizarre, c'est comme ça. Et c'est comme si Paul disait, vous savez, dans tous les instants de votre vie, il y a une certaine instabilité. Eh bien, ne la méprisez pas, cette instabilité, parce que précisément, elle vous conduit sans arrêt au-delà de vous-même. C'est pour ça aussi que pour parler de la vie chrétienne, on a parlé de l'appel et de la vocation. Car un appel et une vocation, c'est quoi? C'est le fait que tout à coup, on se rend compte qu'à tel moment X,
il y a comme une sorte de projection de nous-mêmes vers un autre moment que nous ne maîtrisons pas, par lequel nous avons la possibilité de découvrir quelque chose que nous ne possédions pas. Ni Jésus, ni saint Paul ne veulent faire de nous des dilettantes. Ça, je ne crois pas. Ils veulent tous les deux nous dire la même chose. À partir du moment où la présence de Dieu est entrée pleinement, personnellement, dans la vie de celui qui est venu nous sauver, Jésus de Nazareth, mort et ressuscité pour nous, à partir de ce moment-là, le temps ne se vit plus comme le déploiement mécanique de la création, c'est maintenant l'ouverture à la venue de Dieu et l'ouverture de notre propre cœur à la rencontre de Dieu. Frères et sœurs, dire c'est un peu abstrait, mais essayez de réfléchir quand ça grince avec toutes les contraintes actuelles. Comment vivons-nous les contraintes actuelles? Ça nous empêche de vivre? Ça nous empêche de vivre le temps? Ou bien est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de redécouvrir que par le temps, nous avons accès à quelque chose que nous ne soupçonnions pas? Ça, c'est peut-être un programme qui peut nous redonner de l'espérance.